Et bonjour à tous, la Gamescom nous a donné plein d'informations sur Dune Awakening. J'ai fait donc le trailer, le petit trailer de 5 minutes, vous avez la vidéo, le gros gameplay de 30 minutes, vous avez la vidéo, l'interview d'Elydia, vous avez la vidéo. On est parti pour l'interview d'AlphaCast. AlphaCast, donc streamer célèbre, gros fan de science-fiction, gros fan de Warhammer, je respecte à fond, qui a pu interviewer donc le World Director de Dune Awakening, Jean-François. Il a pu lui poser plein de questions, c'est cool, on a eu quelques infos. En description, vous avez le lien vers sa vidéo que j'ai repostée sur YouTube en non répertorié parce qu'il est hors de question, avec tout l'amour que j'ai pour AlphaCast, de payer 5 € pour avoir accès à une vidéo. Donc vous y avez accès aussi. C'est de la piraterie, et je joue un personnage dans une guilde de pirates sur Dune Awakening, donc je suis un pirate dans la vraie vie, rien à foutre. On a eu quelques informations déjà pour les serveurs. Ce sont des serveurs régionaux, avec une couche, des couches, un millefeuille de serveurs. C'est-à-dire que lorsque vous créez votre personnage, c'est ultra important, là, il faut vraiment bien écouter, vu que ça va déterminer si vous voulez jouer avec des potes ou en guilde, c'est ultra important ce que je vais dire. Quand vous commencez le jeu, que vous créez votre personnage, avant même de créer votre personnage, vous devez choisir votre région de serveur. Donc il a dit Europe, Asie, Amérique, voilà. Vous choisissez où est-ce que vous jouez, donc typiquement serveur Europe, et vous choisissez le numéro de votre serveur. Parce que si moi je joue sur Europe 2 et que j'ai un ami qui décide de jouer sur Europe 3, on ne pourra pas jouer ensemble dans la zone principale du jeu PvE, à savoir le Haga Basin, donc le bassin de Haga, qui est la grosse zone PvE, la map de Conan, etc., où on peut jouer. On pourra se rejoindre dans le Deep Desert, c'est-à-dire que le Deep Desert rassemblera au-delà des serveurs, tout le monde pourra se taper dessus dans le Deep Desert, mais si vous voulez jouer avec vos potes, et bah, si vous voulez juste faire un petit donjon PvE tranquille, si je suis sur Europe 3 et que mon pote est sur Europe 4, on ne pourra pas jouer ensemble. On ne pourra pas cross les serveurs. C'est pas comme dans Fallout 76 où quand votre pote est sur un serveur, vous pouvez le rejoindre. Là, vous choisissez votre serveur avant. C'est une info ultra importante. Ça veut dire qu'en tant que guilde, si vous avez une guilde, vous devez dire à vos joueurs, on va sur Europe 17 et tout le monde va sur Europe 17. Parce que s'il y a des gens qui sont sur Europe 8, ils ne pourront pas jouer avec la guilde, sauf en Deep Desert. Mais on ne veut pas jouer uniquement en Deep Desert. Bien. On choisit son serveur donc à la création du personnage et on ne peut pas changer. Ils ont dit qu'on ne pourrait pas changer. Donc tu choisis ta région, ta dimension, et ensuite tu crées ton personnage. C'est ultra important. C'est vraiment l'info principale de l'interview d'AlphaCast. Donc ensuite ils disent, donc il y a l'introduction, voilà, avec t'arrives, tu te craches, tempête de sable, tu te recraches, etc. Ensuite t'es dans le Haga Basin, donc ça dure 50-60 heures, map plus grande que celle de Conan, grosse zone PvE, c'est l'histoire principale. T'as le Arco Village, t'as Arrakeen, donc le hub Harkonnen et le hub Atreid, et ensuite tu as le Deep Desert, 9 fois la map de Conan. Serveur de 1000 joueurs sur le Deep Desert. Deep Desert, 1000 joueurs répartis en 9 serveurs entrelacés les uns avec les autres, avec la technologie cluster de serveurs. Donc en fait, 100 joueurs par serveur, répartis sur 9 maps mêlées, sans temps de chargement, ce qui nous fait donc un Deep Desert à peu près 1000 joueurs. Peut-être plus, mais voilà, ils essaient de pousser le plus possible, mais ils savent pas. Pour le Hagabazen, c'est 40 joueurs max. Enfin, c'est 40 joueurs, plus éventuellement ce qu'ils arrivent à optimiser. Arco Village et Arrakeen, j'ai plus les effectifs, mais on est de l'ordre de la dizaine de joueurs, peut-être un peu plus. Quelques infos qu'on a eues avec AlphaCast. Pas de base raiding. Quand vous êtes en zone PVP, quand vous êtes dans le Deep Desert, vous pouvez construire. Et si vous alimentez votre générateur, votre base est protégée, même quand vous quittez le jeu. C'est-à-dire que je mets du fuel dans mon générateur de bouclier, je pars pendant 2 jours, je me reconnecte. Pendant 2 jours, ma base est restée visible par tout le monde, elle était présente par tout le monde et personne n'a pu l'attaquer et la détruire. Ils veulent pas du gameplay à la Rust, ils veulent pas de cette frustration de tu vas te coucher, tu te réveilles, tu t'es fait zouker ta base. Pour le bifaction, ils disent qu'on a des outils. Ça veut dire que sur World of Warcraft, vous avez la Horde contre l'Alliance, et le problème c'est que tout le monde joue la Horde et personne joue l'Alliance, ce qui fait que c'est très déséquilibré. C'est le problème des bifactions. C'est pour ça que beaucoup de gens aiment les trifactions, c'est-à-dire d'avoir 3 factions qui se tapent dessus, et quand une faction prend l'avantage, les 2 autres s'allient contre elle, etc., ce qui est le système le plus viable. Mais ils ont décidé de prendre le bifaction, à savoir donc Atreid contre Harkonnen, et ils disent on a des outils de rééquilibrage.
Ok. Là, on est obligé de leur faire confiance, on sait pas. On peut changer une fois d'allégeance, c'est-à-dire que vous prêtez allégeance soit aux Harkonnen, soit aux Atreides, aux Atreides, décidément, entre la prononciation française et anglaise, et on peut changer une fois d'allégeance si on se rend compte qu'en fait ça nous plaît pas. Par contre, on pourra pas changer d'allégeance toutes les semaines, quoi. Donc c'est une fois. Bien utilisé. On voit qu'il faut 20 minutes en ornithoptère pour traverser le Deep Desert, c'est-à-dire traverser toute la map. 20 minutes d'ornithoptère, c'est relativement long. Pour le support de mode, le développeur il hésite et il dit qu'il ne peut pas en parler. Et enfin, pas de PNJ à la Conan, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des PNJ qui vous suivent pour combattre avec vous. Peut-être des PNJ dans votre base, mais en tout cas ça n'a pas été confirmé. Et c'est à peu près tout pour AlphaCast, on a eu quand même quelques informations assez importantes. Donc, je vous invite à aller sur le Discord français, évidemment. Vous allez sur le Discord français, vous venez éventuellement... Si vous aimez le roleplay, que vous voulez participer à une guilde qui fasse du roleplay, il y a ma guilde pour ça. Tous les liens sont en description, évidemment. Je vous invite à vous abonner, évidemment. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Eric Tamas. A plus.